Quelle polisseuse vaut vraiment le coup pour une voiture et laquelle paraît surtout séduisante sur la boîte? C'est exactement ce que nous allons voir maintenant, du modèle le plus simple jusqu'à la recommandation la plus solide. À la dernière place, on trouve ce modèle et il y a une raison très simple à cela. C'est davantage une aide pratique pour appliquer et lustrer rapidement qu'une vraie machine de correction du vernis. Pour un entretien simple, c'est correct, mais en comparaison directe avec les autres appareils ici, il manque clairement de profondeur. Son grand avantage, c'est sa simplicité. L'appareil est léger, sans fil, et avec son grand plateau, il avance vite sur les grandes surfaces. Donc si vous voulez simplement étaler de la cire ou redonner de la brillance au vernis, l'utilisation est agréable et détendue. Surtout pour les débutants, il paraît moins intimidant qu'une grosse machine rotative. Mais c'est justement là que se trouve sa limite. Il n'y a pas de variation de vitesse et sa manière de travailler est nettement plus simple que celle des machines plus puissantes de ce comparatif. Les rayures, les zones ternes ou les défauts visibles du vernis ne peuvent pas être traités avec autant de précision qu'avec les modèles Makita ou même avec les machines rotatives plus puissantes. Je le recommanderais à ceux qui cherchent un appareil léger sur batterie pour un entretien simple et qui ne prévoient pas de rénovation plus poussée. Vous trouverez les liens vers tous les produits du test au meilleur prix en bas dans la description. Et maintenant, passons à une machine qui en fait déjà nettement plus, mais qui demande aussi davantage de prudence. À la 4e place se trouve ce modèle, c'est l'entrée classique dans le monde plus puissant des polisseuses filaires, et on est déjà dans une autre catégorie que le simple appareil sur batterie vu juste avant. Ici, vous obtenez plus de puissance, plus de vitesse, et grâce au grand plateau, plus de surface traitée à chaque passage. Pour les grands capots, les portières ou les toits, c'est évidemment pratique. En plus, l'équipement fourni est correct, ce qui est intéressant surtout au début. Par rapport à la dernière place, l'ensemble paraît déjà nettement plus mature. Malgré tout, cela reste une machine purement rotative, et ça se sent tout de suite. Elle travaille de façon plus directe, plus agressive, et pardonne moins. Ceux qui ont encore peu d'expérience risquent plus vite des hologrammes ou trop de chaleur sur le vernis. Face à la Bosch, elle paraît un peu moins qualitative. Et face aux deux Makita, il lui manque la polyvalence et le contrôle plus fin. C'est une machine pour les utilisateurs attentifs au prix, qui veulent plus de puissance et qui souhaitent aborder le sujet avec prudence. Si ce genre de comparatif vous aide, laissez un like et abonnez-vous à la chaîne. Ensuite, on va voir une machine qui repose sur le même principe de base, mais avec une approche plus professionnelle. À la 3e place arrive la Bosch. En réalité, c'est la réponse plus mûre, plus puissante et plus professionnelle à ce que nous venons de voir. Si vous voulez rester sur une machine rotative, celle-ci est déjà nettement plus convaincante. La Bosch marque des points avec un moteur puissant, une vitesse constante et un fonctionnement plus calme et mieux maîtrisé. Sur les grandes surfaces, on sent clairement qu'elle est faite pour un travail plus sérieux. Par rapport à Leinel, l'ensemble paraît plus sûr et le démarrage progressif rend aussi la prise en main plus agréable. Mais là aussi, la règle reste la même. Une rotative reste une rotative. La machine est puissante, rapide et efficace, mais elle n'est pas aussi tolérante à l'erreur qu'une bonne orbitale. Pour un débutant, ce n'est pas le choix le plus rassurant, et sur les parties étroites ou très sculptées de la carrosserie, le grand plateau n'est pas vraiment un allié de la précision. Je la recommanderais aux utilisateurs qui recherchent volontairement une machine rotative puissante et qui savent travailler avec ce type d'outil. Mais si vous voulez plus de polyvalence et une sensation plus sûre sur le vernis, les choses deviennent maintenant vraiment intéressantes. À la 2e place, on trouve cette Makita, et là, on entre clairement dans la catégorie des excellentes machines polyvalentes. Elle combine la liberté du sans-fil avec un niveau de contrôle et de polyvalence nettement supérieur aux machines rotatives vues auparavant. Au quotidien, la différence est importante. Vous pouvez vous déplacer plus librement autour de la voiture, vous avez un moteur sans balai, et en plus 2 comportements de travail dans une seule machine. C'est exactement ce qui la rend si intéressante. Elle peut travailler avec force tout en restant nettement plus agréable et mieux contrôlable qu'une rotative pure. Le plateau de 150 mm convient très bien aux surfaces typiques d'un véhicule. Le seul vrai point faible, c'est le poids. Avec la batterie, elle est sensiblement plus lourde et lors de longues sessions, on le sent dans les bras. À cela s'ajoute le fait que la version solo est livrée sans batterie ni chargeur. Par rapport à la Makita classée première, elle est donc un peu moins simple à gérer, même si en matière de liberté de mouvement, elle a naturellement l'avantage. C'est le bon choix pour tous ceux qui veulent beaucoup de liberté de mouvement et une machine polyvalente pour un entretien automobile sérieux. Et maintenant, passons à l'appareil qui dans cette sélection semble le plus cohérent dans l'ensemble.
À la première place arrive cette Makita, non pas parce qu'elle affiche les plus gros chiffres sur le papier, mais parce qu'elle offre l'ensemble le plus équilibré pour la rénovation automobile. D'après mon expérience, c'est souvent plus important que la puissance brute. Cette machine combine travail maîtrisé, forte capacité de correction et grande polyvalence. Grâce à ces deux modes de fonctionnement, elle est nettement plus flexible que la Bosch et les machines rotatives Heinel, et avec l'alimentation secteur, vous n'avez pas à vous soucier de la batterie ou de l'autonomie comme avec la DPO. Le plateau plus petit la rend aussi plus précise sur les arêtes, les courbes et les zones étroites. Bien sûr, elle n'est pas parfaite. Le plateau plus petit est un peu plus lent sur les très grandes surfaces, et le mode libre n'est pas considéré par tout le monde comme particulièrement puissant. Mais dans l'ensemble, ces avantages l'emportent clairement, parce qu'elle travaille de manière très équilibrée, maîtrisable et adaptée au vernis automobile. Cette machine convient le mieux à tous ceux qui cherchent une vraie polisseuse pour voiture et qui veulent non seulement de la puissance, mais aussi du contrôle. C'est exactement pour cela qu'elle se retrouve ici à la première place. Le mieux, c'est d'aller voir directement les meilleurs produits via les liens dans la description et de comparer tranquillement ce qui convient à votre voiture et à vos attentes. Si la vidéo vous a été utile, laissez un like et abonnez-vous à la chaîne.